est-ce que tu peux nous dire pourquoi souvent on consulte, surtout les hommes consultent un peu très tard? Vous avez bien dit, hein. Tu as bien dit, on va se tutoyer. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose de tabou. Il y a trop de désinformation. Les êtres humains, pour dire les hommes, tiennent vraiment, pour parler de façon vulgaire, à leur machine, à leur appareil génital. Ouais. Donc il y a beaucoup de désinformations qui disent que quand tu vas chez un neurologue par exemple, après la prise en charge, tu n'as plus de libido. Tu n'as plus la capacité d'avoir des rapports sexuels. On se dit que lorsqu'on a des maladies prostatiques et qu'on est traité, après la vie sexuelle disparaît. C'est aberrant, en même temps c'est choquant de voir des personnes qui préfèrent mettre en avant leur libido que leur santé. Et il y a tellement de désinformations sur les réseaux sociaux disant que il y a certaines plantes, il y a la tradithérapie qui va soigner les maladies prostatiques, il y a la tradithérapie qui va soigner Y. Donc nous sommes confrontés à ça. Il faut dire que la politique de la Côte d'Ivoire privilégie la santé mère-enfant. On fait beaucoup de sensibilisation sur les maladies liées à la femme et à l'enfant. Mais pour l'homme, il n'y a pas trop de sensibilisation. Moi, dans le cadre des activités de la Société ivoirienne d'urologie, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. On était à Boaké par exemple en novembre, après on était à Guiglo. Quand tu fais des campagnes, lorsque tu échanges avec des personnes, elles ne savent même pas ce que c'est que l'urologie. Elles ne savent même pas qu'il y a des chirurgiens urologues qui existent, qui sont là pour prendre en charge toutes les maladies liées et à l'appareil génital et à l'appareil urinaire. Donc, en premier lieu, c'est la désinformation et c'est le fait que les gens ne savent pas que ces spécialités existent. Qu'il y a des spécialistes qui sont là pour traiter tous ces problèmes-là. Donc, c'est ce qui fait que les gens consultent un peu tardivement. Et dans tes consultations courantes ou fréquentes, est-ce que tu peux me dire quel tabou, en fait, ou bien quel tabou, les tabous les plus fréquents que tu rencontres, par exemple, on va dire chez tes patients? Donc, généralement, comme je vous ai dit, c'est deux volets. C'est vraiment l'urologie et l'andrologie. Au niveau de l'urologie, par exemple, c'est le fait que les patients se disent qu'après la prise en charge chirurgicale des maladies prostatiques, on n'a plus de libido, on n'a plus de rapport sexuel. Du coup, c'est un peu délicat. Du coup, on rencontre des patients qui viennent, ou souvent qui viennent tardivement, mais lorsqu'on veut leur prodiguer des soins, ils disparaissent. Parce qu'ils se disent que, si on soigne là, peut-être qu'on sera plus garçon. Voilà, c'est ça. Et dans un deuxième temps, c'est pas aussi facile de venir s'arrêter devant un être humain, surtout un jeune comme moi, pour lui dire docteur, je ne démarre pas bien. C'est souvent difficile, ce qui fait que les gens en souffrent. À partir de 40 ans, 70% de la population sont sujets à